de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Saint-Esprit? Acclamer Jésus. Célèbre-le. Gloire à Jésus. Qui est content d'être là ce soir? La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à la gloire de Jésus? Gloire à Jésus. Alors que tu es debout, lisons notre première lecture dans le livre de Luc 22. Luc 22. Notre première lecture dans Luc chapitre 22, versets 7 à 15. Luc 22, versets 7 à 15. Luc chapitre 22, versets 7 à 15, la Bible déclare: Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rechercherez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir. Acclame la parole de Dieu, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Alors que nous sommes à notre culte d'enseignement, le thème de ce soir s'intitule L'homme qui porte la cruche. L'homme qui porte une cruche. L'homme qui porte une cruche. L'homme qui porte une cruche. J'aimerais ici dire à quelqu'un, déjà en commençant, Jésus doit préparer sa Pâque. Il doit donner sa chair et son sang en action prophétique avant de le faire physiquement à la croix. Qu'est-ce qui se passe? Il demande à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Et ses disciples posent la question: nous allons le préparer où, maître? Le maître leur dit: vous allez aller trouver un homme dans la rue en train de marcher avec une cruche sur la tête. Suivez-le. Ce monsieur va vous donner l'orientation, la direction et l'endroit précis où vous devez préparer la Pâque. Laissez-moi vous dire, après plusieurs études, et même ici en Afrique c'est pareil, un homme ne porte pas la cruche. C'est une femme qui porte la bassine d'eau à la tête. C'est une femme qui va, ce sont les femmes souvent qui vont au puits le matin, soit pour laver les assiettes, ou pour puiser de l'eau, ou bien encore le soir. Mais c'est l'affaire des femmes de mettre la cruche sur la tête. Ce n'est pas une affaire d'homme. Comment ça, même l'affaire de la femme samaritaine, elle avait cette affaire aussi de cruche et elle était au puits. L'affaire de la cruche sur la tête, c'est pour les femmes. Mais comment ça se fait que Jésus dit à une femme: tu vas trouver un homme qui porte la cruche? Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne t'entends pas, dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'affaire de la cruche n'appartient pas aux hommes. Mais Jésus dit: vous allez trouver un homme qui porte la cruche sur la tête. Ici, qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner par cet homme qui a la cruche sur la tête? En réalité, c'est un homme qui n'attire pas les regards. C'est un homme qui ne fait pas comme tous les autres hommes. C'est un homme, généralement, si on le voit, on va se moquer de lui. Comment ça, un homme, tu mets la bassine à la tête, la cruche à la tête, la cuvette à la tête? Généralement, ce genre d'homme n'attire pas les regards. Mais Jésus, pour que tu puisses rentrer dans ta Pâque, va toujours te dire de suivre un tel homme.
Qu'est-ce que le révérend King Sauveur veut t'enseigner au travers de cela? C'est de te dire, pour célébrer la Pâque, il te faut suivre un homme qui n'attire même pas les regards. Pour entrer et être au lieu où Dieu t'attend, il te faut suivre un homme qui ne respecte même pas les normes d'un homme. Quelqu'un va me dire, pourquoi je viendrais m'asseoir à l'église et écouter un jeune homme? Pourquoi je vais laisser ma maison et venir ici écouter un jeune pasteur? Il n'attire pas les regards. Un pasteur d'habitude, disons les gros ventres, ils sont gros et grands détails. Ils le font avec la chauve et ils sont vieux. Pourquoi moi, je vais venir m'asseoir et suivre quelqu'un qui ne répond même pas aux critères? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'un homme qui a la cruche va me dire? Pourquoi moi je vais suivre un homme qui porte la cruche? C'est comme ça que le monde va te dire, pourquoi tu suis un homme comme ça? Pourquoi tu suis un tel homme? J'aimerais dire ici à quelqu'un, si les disciples n'avaient pas suivi ce monsieur, ils ne devaient jamais rentrer dans leur Pâque. Qu'est-ce que je veux dire ici par la Pâque? À l'origine, la Pâque est célébrée pour la délivrance. Si ces hommes, c'est-à-dire que si les disciples n'avaient pas suivi cet homme, ils ne devaient jamais accéder à leur délivrance. Qu'est-ce que veut dire aussi la Pâque? La Pâque, la Bible dit mangez-le avec joie. Si les disciples n'avaient pas suivi cet homme qui n'attirait pas les regards, ils ne devaient jamais accéder à leur joie. J'aimerais aussi dire à quelqu'un que celui qui doit te conduire vers ta Pâque, ta délivrance, ta joie, la Pâque se célèbre. Donc autrement, celui qui doit te conduire vers ta célébration. Isaac que tu attends, et quand Isaac arrive, tu vas célébrer. C'est un homme qui porte la cruche. Celui qui va te montrer la direction pour ta délivrance, c'est un homme qui porte la cruche. Ce n'est pas toujours ce à quoi tu t'attendais. Le général Naaman s'attendait à autre chose. Mais il a reçu autre chose. Amen. Voilà pourquoi ce soir l'Éternel est venu me dire, de te dire, suis l'homme qui a la cruche pour ta vie. Amen. Suis l'homme qui porte la cruche sur sa tête pour ta destinée. Amen. Acclame Jésus, je vais avancer. Amen. Le Seigneur te demandera toujours de suivre une telle personne. Un enfant de Dieu qui ne suit pas un homme qui porte une cruche ne pourra pas atteindre une certaine dimension. Il sera sauvé. Il suit Jésus. Mais il ne rentrera jamais dans sa Pâque. Il y aura une certaine dimension de célébration qu'il ne connaîtra ou qu'elle ne connaîtra jamais. Il y aura une certaine dimension de joie que cette dernière n'aura jamais. Il y aura une certaine dimension d'exaucement que tu n'auras jamais. J'aimerais ici vous dire, bien aimé, plusieurs personnes sont instables dans leur vie en Christ parce qu'ils ne suivent pas un homme. Je vais dire à quelqu'un, comme je pourrais tu le dire, à force de suivre un homme, tu deviendras un homme. C'est-à-dire, à force de suivre quelqu'un, tu deviendras quelqu'un dans la vie. Tu veux devenir quelqu'un dans ta vie, dans la vie en Christ, dans la vie séculière. Il te faut être comme quelqu'un. À force d'être comme ce dernier, l'Éternel te donnera d'avoir ton couloir et ta particularité. Amen. Pour devenir quelqu'un, il te faut être comme quelqu'un. Répète après moi, pour devenir quelqu'un, il faut suivre quelqu'un. Il faut suivre quelqu'un. Acclame Jésus si tu l'as compris. Amen. Et en réalité, où devait, c'est-à-dire, quel lieu devait montrer ce monsieur à la cruche aux disciples? La Bible nous dit au verset 12, il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Une chambre haute et meublée. Depuis là, tu veux avoir une vie toute faite. Pour avoir une vie qui est représentée par cette chambre haute, qui est déjà toute faite, construite, meublée, avec tout à l'intérieur et en hauteur, il te faut suivre l'homme qui porte la cruche. Tu veux ne plus avoir une vie toute faite. Foyer, marié, stable, enfanté et tout ce qui va avec. Si je te dis seulement de lire la Bible, je ne t'ai pas dit toute la vérité. Si je te dis seulement de prier, je ne t'ai pas dit toute la vérité. Si je t'ai seulement dit de payer la Bible, je ne t'ai pas dit toute la vérité.
La vérité dans cette affaire, pour avoir une chambre haute, toute faite, il te faut suivre l'homme qui porte la cruche. Il te faut suivre quelqu'un. Il y a l'orgueil que le diable va amener même dans l'église. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi, je prophétise. Je vois, je peux aussi interpréter les Écritures. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. L'église, c'est moi, c'est ma maison, c'est faux. L'église, ce n'est pas toi. L'église, ce n'est pas moi seul. L'église, ce n'est pas toi dans ta maison. L'église, c'est un ensemble de personnes. On dit le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas seulement le pied. Le corps de Christ, ce n'est pas seulement le doigt. Le corps de Christ, ce n'est pas seulement le ventre. Mais le corps de Christ, c'est tout le corps entier. On dit le corps entier. Donc, toi-même, seul dans ta maison, en disant je ne viens pas à l'église, ce n'est pas le corps de Christ. Ce n'est pas l'église. C'est ta cellule que tu fais à la maison. Ce sont tes temps de prière. Mais ce n'est pas l'église. Où l'Éternel interpelle quelqu'un à demeurer continuellement en ce lieu, en suivant un homme. En réalité, Jésus pouvait nous dire, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Je vais te le ramener dans le fait de suivre Dieu. On sert Dieu en servant un homme de Dieu. On suit Dieu en suivant un homme de Dieu. On amène un orgueil qui sort tout droit de l'enfer. Personne n'est mon Père spirituel. Mon Père spirituel, ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est que Jésus. Vous savez, Jésus a apparu à Paul. Et il a dit à Paul, va chez Ananias. Même quand Jésus t'apparaît seul dans ta maison, que personne n'était évangélisé, il va toujours te dire, va chez un Père spirituel. Ananias était le Père spirituel de Paul. Il a dit à Paul que Ananias va t'enseigner, va te dire ce dont quoi tu vas souffrir. Ananias va t'imposer les mains et tu vas les voir. Ananias va te baptiser. Ananias. Même si Jésus t'apparaît, il va toujours te dire, va chez un homme qui porte la cruche. Amen. Qui est l'homme qui porte la cruche pour toi? Qui est l'homme qui porte la cruche d'eau et que toi tu dois suivre? Dis avec moi à partir de ce soir. À partir de ce soir, Je suis mon Père spirituel. je suis mon Père Je spirituel. suis mon Père spirituel. Je suis mon Père Je spirituel. suis l'homme qui porte la cruche d'eau pour ma destinée. Je suis l'homme qui porte la cruche de pour ma destinée. Acclame Jésus pour cela. Amen. Et la Bible déclare au verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est le désir de Dieu de célébrer la Pâque avec toi. C'est le désir de Dieu de t'amener dans un monde de joie, dans un monde de célébration. C'est le désir de Dieu de te faire habiter une chambre haute et toute meublée, c'est-à-dire une vie toute faite dans l'abondance. C'est le désir de Christ. Il a désiré vivement cela pour toi. Mais quand tu refuses de suivre l'homme à la cruche, ce sera impossible pour toi de célébrer la Pâque avec Jésus. Son désir, comme il pouvait le dire dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, je désire que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. C'est son désir de célébrer la Pâque avec toi. C'est son désir de te donner une vie toute faite dans l'abondance, dans la réjouissance. C'est son désir. C'est son désir. C'est son désir de te donner la joie. Oui, la joie, ce que ton cœur désire. C'est son désir. Mais il y a une condition. Suis l'homme qui porte la cruche. Voilà que la plus grande réussite du diable, c'est de te dire, reste à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Vous voyez aujourd'hui, il y a plusieurs absents. Il va te dire, reste à la maison. Reste à la maison. Pourquoi même tu vas aller voir cet homme de Dieu pour ta situation? Il va te dire quoi? Reste à la maison, prie. Tu as aussi le Saint-Esprit à la maison. Oui, c'est pas faux. Mais il y a des dimensions. Oui, accéder, l'Éternel te dira, va vers. Depuis la nuit de temps, et même depuis dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et pareil dans le Nouveau Testament, ainsi que dans la Nouvelle Alliance, Paul et Ananias et Jésus qui est apparu, ce n'était pas l'Ancien Testament. C'était le Nouveau Testament. Et en plus, la Nouvelle Alliance. Et avec moi à partir de ce soir. À partir de ce soir, Je suis l'homme qui porte la cruche pour ma destinée. je suis l'homme qui porte la cruche pour ma destinée. Acclame Jésus pour cela. Acclame Jésus pour cela. Toi qui as compris et qui es au son de ma voix, ce message c'est pour toi. Ce message c'est pour toi. Suis l'homme
Jésus pour la vie éternelle et suivre l'homme qui porte la cruche. En réalité, tu ne suis pas deux personnes. Tu suis la même personne. Parce que l'homme qui porte la cruche, là, dans une dimension, représente aussi Jésus. C'est un homme qui n'attire pas les regards. Voilà pourquoi Jésus est né. Il est né dans une crèche. Pas dans une cruche, mais dans une crèche. Alléluia. Là-bas, il n'attirait pas les regards. Un homme qui naît dans une crèche n'attire pas les regards. Voilà pourquoi il vous dit, suivez aussi un homme qui n'attire pas les regards, qui porte une bassine sur sa tête. En suivant l'homme qui porte la cruche, tu suis Jésus qui est né dans une crèche. Je reprends. En suivant l'homme qui porte la cruche, tu es en train de suivre Jésus qui est né dans une crèche. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je disais, pourquoi faudrait-il le suivre? En réalité, tu suis Jésus pour les choses d'en haut. La vie éternelle. La bénédiction spirituelle. Mais tu as besoin de suivre l'homme qui porte la cruche pour les choses d'en bas. Oui, tu dois hériter la terre. Tu dois hériter les choses aussi d'en bas. Tu dois hériter les choses d'en bas. Le mariage, ce sont les choses d'en bas. La preuve, Jésus dit quand vous serez au ciel, vous serez tous comme des anges. Sœurs et frères, il n'y a pas de mariage là-bas. Donc le mariage, c'est en bas. L'enfantement, c'est en bas. Le travail, c'est en bas. L'argent que tu cherches, c'est en bas. La guérison que tu cherches, c'est en bas. Parce que là-bas, il n'y a plus de douleur ni de pleurs. Donc tout cet appel que tu cherches, c'est où? En bas. Nous trouvons des personnes qui ont le ciel, mais qui n'ont rien du bas. Qui ont trouvé le ciel, mais qui sont pauvres et misérables sur terre. Abraham n'était pas pauvre et misérable. Isaac n'était pas pauvre et misérable. Jacob n'était pas pauvre et misérable. Alléluia. Amen. Jésus était pauvre pour nous. D'autres disent ça. Jésus était pauvre. Pourquoi les pasteurs dans les voitures, c'est normal. Il a dit, je me suis fait pauvre afin que vous soyez riches. Amen. Je me suis fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Alors en réalité, lorsque l'Éternel te demande de suivre l'homme qui porte la cruche, cet homme qui n'attire pas les regards, en réalité, c'est pour te faire hériter les choses d'en bas. C'est pour te faire gagner les choses d'en bas. C'est pour que tu aies une chambre haute. C'est les choses d'en bas. Meubler, ce sont les choses d'en bas. La Pâque, la célébration, la joie de cette Pâque, c'est en bas. Parce qu'en réalité, la Pâque a été célébrée pour la délivrance. C'est en bas. En réalité, l'Éternel te demande de suivre, d'avoir un père spirituel, d'avoir un mentor, d'avoir un gardien pour ton âme. C'est pour que tu accèdes aux choses d'en bas, aux choses de la terre, aux choses d'en bas. En réalité, Jésus nous suffit pour la vie éternelle. Mais sur terre, il te demandera toujours, va chez Ananias. J'ai dit, même quand personne n'était évangélisé, et que tu vas dire, mais qui m'a évangélisé? Moi, je n'ai pas de père. C'est Jésus qui m'a apparu, et puis je me suis converti dans ma chambre, etc. Il va toujours te dire, s'il ne t'a pas dit, va dans une église, va chez tel homme de Dieu, il faut lui poser la question. Ou encore, ce n'est pas Jésus, c'est un démon qui t'est apparu. Un ange de lumière. Alléluia. Amen. Et avec moi, à partir de ce soir, à partir de ce soir, je suis mon Père spirituel. Je suis mon Père spirituel. À partir de ce soir, à partir de ce je soir, suis le Père spirituel que Dieu m'a donné. je suis le Père spirituel que Dieu m'a donné. Acclame Jésus pour cela. Amen. Si tu me comprends, acclame Jésus. Alléluia. Quelqu'un a compris pourquoi il doit suivre l'homme à la cruche? Amen. Alléluia. Amen. Ruth 1, verset 15 à 16. Ruth chapitre 1 verset 15 à 16. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Voici Ruth qui a suivi l'homme à la cruche. Autrement dit, Naomi, qui n'attirait plus les regards. Naomi n'avait plus de mari. Naomi
n'avait plus aussi d'enfants. Elle n'avait plus rien. Rien du tout. Voilà pourquoi elle a dit, je ne préfère pas rester en étranger. Comme je n'ai plus rien, je retourne au moins dans mon pays. Même si je meurs là-bas, je suis dans mon pays, quelqu'un aura pitié de moi. Ruth dit, je te suivrai. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu vas mourir, moi aussi je vais mourir avec toi. On va poser la question à Ruth, pourquoi tu colles cette dernière? Pourquoi tu suis ce monsieur? Pourquoi tu suis Naomi? Elle n'a plus rien. Elle n'a plus l'âge d'avoir un enfant que tu espères. Qu'elle puisse avoir un enfant, que l'enfant grandit pour te marier. Tu auras quel âge? Tu suis Naomi, pourquoi? Naomi est un homme qui porte la cruche d'eau. Amen. Mais qu'est-ce que Ruth a dit? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas mourir, je vais aussi mourir. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut dire ça à l'homme qui porte la cruche pour sa destinée? Aujourd'hui, nous avons de moins en moins des personnes d'alliance. Nous, on venait à l'église avec des palus. Je suis venu prêcher ici avec le palu, avec ma femme qui savait ça. Grave, et les gens de ma maison. Mais pour des petites douleurs, on manque l'église. Même il n'y a pas le taxi, tu manques l'église. Pourquoi? Comment ça marchait depuis 15 heures? Tu vas arriver à l'église. Nous trouvons des gens maintenant aujourd'hui qui ne... Ça veut dire que, je vais vous dire une vérité, même pour vous qui me suivez. Une vérité. Si tu suis l'homme qui porte la cruche sans savoir pourquoi tu le suis, tu n'auras rien. Vérité. Voilà pourquoi nous trouvons des personnes où dimanche l'église est là, pleine, et des fois on se mène un peu vite parce que plusieurs n'ont même pas compris pourquoi ils sont là. Et ils sont surpris que depuis ils ne sont pas rentrés dans ce qu'ils demandent, dans leur prière, dans leur exaucement. Pour toi qui es au son de ma voix, et même toi qui me suis à l'écran, je prie, ma prière est que tu puisses être conscient de l'homme à la cruche que tu suis. Que tu puisses être une personne d'alliance. Une personne d'alliance. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors si tu es là mardi pour adorer ton Dieu, je serai là mardi pour adorer ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce soir, l'Éternel veut que toi qui es au son de ma voix sois une personne d'alliance. Sois une personne d'alliance. Facilement, tu sortais des églises parce que la soeur t'a frustré, parce que le pasteur t'a grondé, parce que ceci. Facilement, tu te frustrais. Tu ne comprenais pas. Je viens te dire ce soir, sois conscient de ces choses. Suis l'homme à la cruche. Suis. Sinon, tu ne rentreras pas dans ta Pâque. Tu ne rentreras pas dans ta bénédiction. Tu n'auras pas l'abondance nécessaire. Tu n'auras pas ces choses. Alléluia. Amen. Acclame Jésus pour cela. Voici Ruth qui a suivi Naomi. Elle est rentrée dans sa Pâque. Boaz. Elle est rentrée dans sa Pâque, dans sa joie. La Pâque, manger avec joie, c'est la joie. Elle est rentrée dans sa joie. Amen. La Pâque, ça se célèbre. Elle est rentrée dans sa célébration en suivant l'homme qui porte la cruche. Naomi qui n'attire pas les regards. En la suivant, elle est rentrée dans Boaz. Amen. Boaz qui est ici sa Pâque. Boaz qui représente sa joie. Boaz qui représente son mariage et la célébration de son mariage. Tu veux rentrer dans ce qui est à toi et tu refuses de suivre un homme. C'est de l'orgueil mal placé. Une vérité qui ne tue pas l'amitié, tu n'iras nulle part. Tu vas te tromper là, t'embrouiller un peu là. Dans cette petite vie où tu penses que tu es arrivé, un salaire de 500 000, et que tu penses que tu es arrivé. Tu ne sais pas ce qui te réserve. Voilà pourquoi tu penses que les miettes là, je suis arrivé, ça va. Toi qui au son de ma prière et que mon Dieu t'amène très loin au nom de Jésus. Amen. Toi qui au son de ma prière et que mon Dieu t'amène très loin au nom de Jésus. Amen. Toi qui au son de ma prière et que mon Dieu t'amène très loin au nom de Jésus. Amen. Ma prière est que mon Dieu fasse de toi une personne d'alliance au nom de Jésus. Amen. Ma prière est que mon Dieu fasse de toi une personne qui suit l'homme qui porte la cruche d'eau au nom de Jésus. Acclame Jésus alors que cela est ton parti. Célèbre Jésus pour cette bonne nouvelle. Célèbre Jésus
Jésus alors que cela est ton partage. Célèbre Jésus pour cela. 1 Roi 19, verset 19 à 21. 1 Roi 19, verset 19 à 21. 1 Roi 19, verset 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit au sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Amen. Ici, c'est la rencontre d'Élie avec Élisée, qui a été son fils, qui apporte le manteau. Qu'est-ce qui se passe? Élie vient trouver un monsieur qui est en train de garder ses bœufs dans ses plantations, etc. Il prend son manteau sans lui dire bonjour, sans lui dire shalom, rien du tout. Et lui a jeté son manteau. Vous savez, cette génération a du mal à comprendre de fois quand les pères parlent ou encore quand l'esprit parle. Élie ne lui a jamais dit suis-moi. Mais il lui a seulement lancé le manteau. Et il a compris que, hey, je suis appelé, je dois le suivre. J'ai l'appel de le doigt de Dieu sur moi, je dois le suivre. Je dois hériter son manteau. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je dois hériter son manteau, alors je dois le suivre. Élisée l'a suivi. Ce qui attire mon attention, c'est qu'Élisée lui dit, permets-moi s'il te plaît d'aller dire au revoir à mes parents. Que mes parents puissent savoir qu'aujourd'hui j'ai une autre priorité. Ce n'est plus ma vie. Ce n'est plus garder les moutons et les bœufs. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est de suivre Jésus derrière l'homme qui porte la cruche. C'est de suivre Jésus derrière un oint de Dieu. C'est de suivre Jésus derrière le prophète que Dieu m'a donné. Est-ce qu'aujourd'hui ta famille sait même que Jésus est une priorité pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui ta famille sait même que bon, dimanche on ne peut pas la rendre visite parce qu'elle est toujours à l'église? Et puis elle, le soir, avant d'aller chez elle, il faut d'abord l'appeler. Sinon, vous pouvez la trouver à l'église. Facilement, dimanche, on t'appelle, on arrive. Oh, je ne peux plus venir à l'église au pasteur. Ma mère m'a appelé. Elle vient à la maison. Elle dit, non, ton père et ta mère, mais selon le Seigneur. Je vais attirer l'attention de quelqu'un ici par rapport à l'attitude d'Élisée. Il a annoncé à sa famille qu'aujourd'hui, j'ai une autre priorité. Est-ce que tes voisins savent que ta priorité c'est Jésus? Est-ce que ton entourage sait que ta priorité c'est Jésus? Est-ce que ta famille sait que ta priorité c'est Jésus? Facilement on te fait manquer un culte. Facilement pour un tout, pour un rien, tu t'absentes. Facilement, ça ne pèse pas. Élisée a tout laissé pour cette affaire. Est-ce que nous parlons du même Dieu? Ou bien de deux dieux? Où tu tiens encore beaucoup trop à ta vie? L'apôtre Paul pouvait écrire à l'église, il dit Christ, votre vie. Christ, votre vie. Est-ce que Christ est devenu ta vie? Christ n'est pas encore devenu ta vie. Je ne sais pas si on parle du même Christ. Aujourd'hui, à cause de l'évolution du monde, nous trouvons de moins en moins des personnes d'alliance. Des personnes qui viennent à l'église pour leur mariage, leur argent, leur enfant témoin. Après, ils s'en vont comme s'ils étaient chez un ganga qui les a donné leur talisman et puis ils sont partis. Et avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il est informé à toute sa famille. Il a fait une célébration. Il a même fait un sacrifice. Il a tué un bœuf. Il a donné à toute sa famille. Il a dit à partir d'aujourd'hui, ne me cherchez plus. J'ai déménagé. Alléluia. Amen. J'ai déménagé. J'ai déménagé. Je suis maintenant le prophète. Et remarquez ici, Élisée a suivi Dieu toute sa vie derrière Élie. Jusqu'à ce qu'il ait le manteau. Et il a pris son envol. Il a même remplacé le Père, si vous voulez. Je vais ici dire à quelqu'un, tu ne peux pas suivre Dieu si tu ne suis pas un homme de Dieu. Tu ne peux pas suivre le Dieu d'Israël si tu ne suis pas un homme de Dieu. Impossible.
comme je reviendrai encore sur cette affaire de Jésus qui a apparu à Paul sur la route de Damas, il lui a dit, va chez Ananias. Même quand Jésus t'apparaît, il va te dire, va chez un père. Yeah. Il te faut un père qui te dira les choses sur ta vie, qui va te baptiser, qui va t'enseigner. Qui est ton père? Je vais te montrer ton repère. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Yes. Comme je dis, cet orgueil diabolique, je n'ai pas besoin, j'ai le Saint-Esprit. On a tous le Saint-Esprit. On est tous des frères. Oui, dans une dimension, mais non dans une autre. Voilà pourquoi Jésus, à la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie ont apparu auprès de lui. Pierre regarde et dit, Jésus, que je fasse 3 temps pour vous. Ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait 3 tentes dans ton cœur. Une seule tente pour Jésus. Laisse Élie sous le soleil. Laisse Moïse sous le soleil. Celui qui doit être honoré et recevoir la tente afin que le soleil ne le brûle pas, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai dit c'est Jésus. Il est temps que ton Jésus pèse un peu. Ton Jésus est trop léger. Il est temps que ton Jésus pèse un peu. J'ai dit ton Jésus est trop léger pour par moment. Petite fille, je ne viens pas à l'église. Ceux qui étaient même morts venaient à l'église pour la résurrection. Toi, tu as les mots d'été, tu restes à la maison. Tu es malade, tu restes à la maison. Je ne comprends pas. C'est un peu contradictoire. Ceux qui étaient malades, on perçait même la toiture et ils rentraient. Donc les malades suivaient Jésus. Aujourd'hui, les malades fuient Jésus. Et c'est les... Dis avec moi, je suivrai Jésus. Je suivrai Jésus. Vous savez, la phrase de Paul me va droit à cœur. Lorsqu'il dit rien ne me séparera de l'amour de Christ. Ce serait des tribulations, la maladie, la douleur, la nudité. Même si je marche nu, rien ne me séparera de Jésus. La pauvreté, rien. J'ai dit quoi? Rien. C'est qu'il y a encore pire. Ce sont les servants. Tu as la sécurité, tu es chambre, tu es je ne sais pas, tu as des responsabilités. Les anges dans la maison comptent sur toi pour le bon déroulement du culte. Tu t'hasardes comme tu veux, c'est-à-dire je suis même pire que le peuple. Sans poids. Et on parle du même Jésus. Je pense que tu es au mauvais endroit. Il est temps que le Jésus que tu sers pèse. Ton travail pèse trop plus que Jésus. Ta femme ou ton mari ou je ne sais pas ce que tu cherches, de fois pèse trop plus que Jésus. Il est temps que Jésus retrouve sa place, que lui seul, pas lui et le travail et le mariage, pas lui et l'enfant et je ne sais pas quoi, que lui seul puisse avoir la danse, que lui seul puisse avoir la danse, que lui seul puisse avoir le parapluie, que lui seul. Rien ne me séparera de Jésus. Nous parlons de quelle nouvelle naissance d'aujourd'hui? Et avec moi, rien ne me séparera de l'amour de Christ. 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 Acclame Jésus si tu es d'accord et sincère. Célèbre Jésus pour cela. Alléluia. Suivre Jésus derrière ton Père spirituel. Voici la même chose encore avec les disciples. Voici un collecteur d'impôts qui s'appelle Matthieu. Il touche l'argent tous les jours. Il a l'argent tous les jours, que ce soit injustement ou pas. Tous les jours, il collecte des impôts. Il récupère, il prend de l'argent. Mais Jésus vient comme ça. Monsieur, il est en train de compter ses pièces. Suivez-moi. Il laisse. Amen. Il laisse. Et il suit des disciples de Jésus. Pour manger, on est obligé d'opérer le miracle. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent pour payer assez de pain. Il fallait maintenant que le miracle rentre en jeu. Est-ce que de fois tu es prête à laisser ce qui pèse autant? Il n'y a rien de beau pour un collecteur d'impôts que de collecter les impôts. Je vous assure. Il n'y a rien de beau, rien de bien pour lui que de collecter l'impôt. Parce que tu ne transfères pas pour cela. Il paye. Et toi aussi, avant d'aller reverser, tu retires un peu ton petit billet ou tes pièces d'or. Il n'y a rien de beau. Comme un policier sur la route. Il n'y a rien de beau. Qui va contrôler que tu as contrôlé 20 voitures? Tu dis 2, tu donnes pour 2. Et les 9 ou 8, tu as mis là. Qui va contrôler ça?
Mais il laisse ce qui était tellement cher pour lui. Pour Jésus. Et on m'a levé la main, Jésus, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Quel amour hypocrite. Incapable de laisser ce que tu as pour lui. Hypocrite. Incapable de foi de te mettre dans l'inconfort pour lui. Hypocrite. Nous parlons de quel Jésus? Jésus pour qui les gens ont laissé leur confort pour lui. Pierre a abandonné sa belle-mère malade avec la fièvre pour suivre Jésus. Nous parlons de quel Jésus? C'est le Jésus que je prêche. C'est celui qui nous demande de tout laisser pour lui. Est-ce que je demande ici à quelqu'un de démissionner? Non. Mais si tu sors de ton travail, hâte-toi de venir. Ne traîne pas les pas. Si tu sors du travail, ne traîne pas. Si tu vois il est 17h, cours et viens au culte. Quand tu peux être là, sois là. Et quand tu as deux fois certains empêchements, deux fois raisonnables, oui. Mais tout, il n'y a jamais eu un mois où tu n'étais pas. Des fois, donne-toi des défis. On avait des défis comme ça. Tout le mois de août qui commence là, je ne veux même pas manquer un seul culte. On se faisait des défis comme ça quand j'étais auprès de mon père. Tout le mois commence à je refuse de manquer. Qu'il soit répétition, revenez la sécurité parce que j'ai la sécurité, que ce soit les cultes, je ne sais pas, peu importe, on dit évaluation samedi, tout le mois, c'est-à-dire tout le programme là, je me fais un défi. Je ne manque aucun programme. Tu n'as jamais fait un mois là sans manquer l'église. Tu prends même une semaine. Si ce n'est pas mardi, l'autre semaine, tu jongles jeudi, si ce n'est pas jeudi, tu jongles dimanche, non, tu jongles. Et puis tu es appelé serviteur de Jésus dans le temps. Tu es appelé j'aime Jésus. Matthieu a laissé et il a suivi Jésus. Acclame Jésus pour cela. Si tu prends la décision de prendre la même décision que Matthieu, acclame Jésus pour cela. Luc 9, je termine avec ça. Verset 59 à 60. Luc chapitre 9. Verset 59 à 60. Luc 9, verset 59 à 60, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Verset 60, Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Tu vas demander à quelqu'un, mon père est mort. Le pasteur, tu as dit, papa, mon père est mort, je ne serai pas là, je vais aller à Okocha, je vais aller à Lambaréné, mon père est mort. Et je vais te dire, reste, ne pars pas. Je serai sur les réseaux sociaux. Voici vos pasteurs d'aujourd'hui. David honore ton père, je vais aller honorer la mémoire de mon père. Il me dit de rester. Voici, je ne suis pas d'accord. Jésus a dit à ce monsieur qui a perdu son père, c'est quand même cher un père. C'est pas un nom. C'est quand même cher un père. Et il tenait, c'est même pas qu'il ne voulait pas. Comme peut-être d'autres ne l'ont pas gardé, bon, ils s'en foutent peut-être. Il tenait à le faire. Il dit, s'il te plaît, je veux te suivre, mais s'il te plaît, permets-moi d'abord. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Je vais dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Tu ne peux pas suivre Jésus sans perdre quelque chose. Si tu me dis que tu suis Jésus, que moi je suis, et que tu n'as jamais perdu quelque chose, je doute de même ta nouvelle naissance. Je dis quoi? Je doute même de ta nouvelle naissance. On ne peut pas suivre Jésus et dire qu'on ne peut pas perdre quelque chose. C'est impossible. Voici les disciples venaient et ils disaient à Jésus, Jésus, nous perdons nos femmes, nous laissons des enfants, nous laissons tout ce que nous avons, nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner avec toi? Il dit, vous allez gagner des frères et des soeurs. Tout ce que vous avez perdu là, vous allez gagner ça. Mais il faut d'abord nous perdre. Je refuse que tu me dises que tu es né de nouveau, que tu suis Jésus et que tu n'as rien perdu. Tu ne perds pas de foi. Nous, on n'avait plus le temps. Tu n'as plus de vie. Tu es à l'église 6 jours sur 7. Tu es à l'église tous les jours. Rien de comprendre. J'ai libéré la rue de comprendre. C'est à cause de tout ça. Moi, je me dis, vous n'êtes pas encore prêt à être à l'église 6 jours sur 7. C'est vrai. Voici, tous les jours, on est à l'église. Des fois, tu te dis même que tu regardes l'autre là-bas, ton connaissait des classes. Dimanche, il est à la maison, il joue. Toi, dimanche, tu es à l'église. Vous finissez l'école à 17h. Tu es en train de courir avec la tenue de l'école. Tu vas à l'église, lui est en train de courir pour aller jouer au ballon. Et tu dis, mais chef, il faut aussi d'être un peu libre. Tu dis non. Alors, parce que tu as décidé de suivre Jésus,
Tu as perdu quelque part une liberté. Tu as perdu quelque part soit un travail, une relation, une copine, un copain. Tu as perdu certainement. Si tu n'as rien perdu, je doute de ta nouvelle naissance. Je me rappelle quand je jouais encore au football, j'étais au CF Mounala, j'étais gardien. J'étais dans la présélection U15 de l'année 2015. Une grande carrière, mais quand il y a un match dimanche matin, impossible. Je dis quoi? Impossible. Soit j'ai fini d'abord mon culte et je tiens en retard, je joue la deuxième mi-temps et je ne joue pas. Tu ne perds rien. Tu n'as même pas les conditions. C'est Jésus tout le temps qui va comprendre. Dieu comprend. Dieu comprend. Tout le temps. Non, ah, j'ai les problèmes, au moins là, je ne paye pas la vie. Dieu comprend. C'est Dieu qui comprend toujours. Cela prouve tout simplement la place que tu donnes au Dieu que tu sers. Et ne sois pas surpris. Tu n'auras rien. Je vous assure. On va t'imposer les mains, la chose va sortir comme je prends, tu les dis. Tu vas tomber, tu vas casser les chaises. Tu n'auras rien. Parce que tu n'as pas compris. Ces choses, on les donne aux personnes grandes qui ont compris. Même si c'est le travail. Et même le travail, c'est pas tout travail. C'est ça m'empêche de venir à l'église constamment. Non. C'est pas tout. C'est pas tout. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'interpelle quelqu'un ici que Jésus pèse. Je vous assure, je vois aujourd'hui les larmes dans les yeux de votre mère. Comme elle disait à cause de la garde qu'elle a aujourd'hui. Elle n'est pas là. Elle en garde. Au travail. La douleur, je le dis, reste calme. Ça va aller. Mais les gens, ils manquent même d'autres l'année là au cul. Ils sont contents, le blé sont assez grands que ce petit qui est en train de suivre le journal à l'heure. Ou en train de manger. En train d'être tranquille, ils sont chez eux. Alors qu'il y a l'autre qui est en train de pleurer parce qu'elle manque un mardi. C'est même pas dimanche. Ça prouve le Jésus que tu as. Ça prouve sur la balance le poids que tu donnes au Jésus que tu cries, que tu sers, que tu lèves les mains. Je t'adore. Tu pleures là deux fois. Ça prouve l'importance que tu donnes à ton Jésus. Ça prouve l'importance que tu donnes à ton Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus sans perdre quelque chose. Tu ne peux pas suivre Jésus et dire que moi j'ai ma vie, je garde ma vie, j'ai ma vie, j'ai ma vie. Tu ne peux pas suivre Jésus. C'est impossible. Tu seras bébé toute ta vie. Et avec moi, il est temps que je grandisse. Il est temps que j'atteigne la maturité. Que j'arrive à la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour cela. Il y a d'autres qu'on appelle les âmes sensibles, qu'il ne faut pas éprouver. Ils sont tellement sensibles que des fois tu ne peux pas leur recadrer et leur mettre à leur place. Le jour où tu parles un peu, le pasteur m'a manqué de respect. Le pasteur m'a mal parlé. Remarquez, Jésus a insulté une femme chienne. Est-ce que vous savez ça? La femme là vient lui dire, guéris-moi, guéris mon enfant. Il ne lui donne pas la nourriture au petit chien. Vous savez ce que ça veut dire? Tu me demandes 5 000, je dis je ne donne pas mon argent au petit chien. Vous savez ce que ça veut dire? Tu es chien. Non, petit chien. Voilà, il faut bien ajouter. Petit chien. Donc Jésus a insulté cette dame. Petit chien. Elle ne s'est pas frustrée. Elle n'a pas pleuré. Elle a même insisté même encore. Le petit chien mange les miettes de la table. Amen. Elle a reçu son miracle. Nous trouvons des personnes comme ça, de fois sensibles. Je ne sais même pas comment, à quoi les qualifier. Tellement sensibles que tu vas essayer de te faire cogner, talocher, gronder. Le pasteur n'a pas l'amour. Ici, il n'y a pas l'amour. Tu n'iras pas loin. Tu feras d'église en église comme ça toute ta vie. C'est une vérité qui ne tue pas l'amitié. Suivre l'homme qui porte la cruche, des fois, il y a telle vérité comme ça. Ou des fois, nous, on avait raison. Moi, je me rappelle quand mon père m'avait traité d'orgueilleux. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Tu es orgueilleux! Viens ici! Attrape-le, dangereux! Je ne sais pas. Mais bon, c'est mon père. Comme toi, tu as 1000 pères dans Libreville et 2000 pères dans le Gabon, partout sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi tu te donnes à faire ça. Il est temps que les personnes soient, que vous soyez des chrétiens d'alliance, des enfants de Dieu d'alliance. Même si on m'insulte, je ne suis pas là pour la soeur qui m'a insulté.
Même si mon père spirituel, c'est lui qui porte la cruche, comme j'expliquais avec l'homme qui porte la cruche, qu'il faut suivre pour trouver l'endroit où on célèbre la Pâque. Jésus l'a dit. Même si c'est lui que je suis, c'est vrai. Mais je suis Jésus derrière lui. Donc même si lui m'a giflé, c'est Jésus que je suis. Je me rappelle la gifle que j'avais prise au dos par mon père spirituel. C'est pas mon père biologique. Pourquoi il me gifle au dos? Et c'est même pas au cache. Là, à l'église, j'ai attrapé quelqu'un qui est tombé, j'ai les mal attrapé, la personne s'est cogné. Bah! Tu vas rendre. Non. Et tu vas te frustrer, le père part, tu ne salues plus le père. C'est des enfantillages, tu n'iras nulle part. Ça, je préfère te le dire. Je préfère te le dire. L'homme qui porte la cruche, je le suis, afin d'accéder à la Pâque, la célébration, ma joie, ma délivrance, tout cela qui représente la Pâque. Tout cela. Tu ne suis pas quelqu'un, tu ne seras jamais quelqu'un dans la vie. Acclame Jésus, mon Dieu te libère de ses sentiments. Acclame Jésus, mon Dieu te libère de ses sentiments. Des sentimentalistes qui sortent et qui mentent. Mon Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Je dis, mon Dieu te libère des sentimentalistes. Amen. Sentir et mentir. Il te libère de ça. L'amour véritable, lui, consiste de fois à répresser, consiste de fois à frapper. Celui qui châtie, il frappe. Celui qui châtie, celui qui, et il dit quoi? Celui qui châtie bien, aime bien. Celui qui aime bien, châtie bien. Et même la Bible déclare les proverbes, n'éloigne pas la verge de ton fils. Tu l'aimes, mais il faut le frapper. Dieu t'aime. Ton père spirituel t'aime, il doit te frapper, il ne doit pas me frapper. Il doit te gronder. Non, pourquoi il me gronde? Pourquoi? Moi je suis là pour Jésus, je ne suis pas là pour lui. Il m'humilie. Tu sais c'est quoi l'humiliation? Que mon Dieu t'aide. Que mon Dieu t'aide. Que le Dieu que je sers t'aide. Afin d'aller de l'avant. Même s'il faut être à deux. Comme dimanche avait assez de monde ici. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec ce peu de nom? Parce que plusieurs n'ont pas compris. Toi qui au son de moi va comprendre. Et même s'il faut rester à deux ou à trois. Des personnes qui comprennent que d'avoir la foule qui marche comme des moutons, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne suivent même pas aussi le berger. Je préfère avoir un, deux qui comprennent, qui grandissent spirituellement, qui sont bénis. Que des milliers qui sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Sois un élu ce soir au nom de Jésus. Demande de te mettre dans la classe des élus ce soir au nom de Jésus. Des personnes qui ont compris au nom de Jésus. Des personnes d'alliance qui ont compris au nom de Jésus. Des personnes d'alliance qui ont compris. Accède au club des élus au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, quand on est une personne d'alliance, même si ton père arrive jusqu'aux extrêmes. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un péché mignon terrible. Et mon père s'est élu un vendredi, je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'est pas où il y a full 500 personnes à l'église. Et il commence à dire ça devant tout le monde à l'église. Et il me touche. Et il parle de moi, ce que je lui ai dit au bureau. Il dit ça ici, en plein culte. Et tu es là. Alors, dis quoi? Mouillé. Et puis tu es là. Ah, je me rappelle, j'ai pleuré. Sur toute la route jusqu'à la maison. Dans la chambre, j'ai fermé ma chambre. J'ai pleuré toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Même votre mère m'avait appelé le soir là. Bonjour. J'ai coupé. J'ai dit le soir là, je ne me sens pas bien. Je pleurais toute la nuit. Et tu repars le dimanche à l'église, mes frères. J'ai l'accent de parents en parler. Tu aimes ne pas salir de. Ah, mais toi aussi, vraiment, ça va. Tu es là. Tu dis bon. Tout cela parce qu'il veut te prouver, voir. Et voir. Qu'est-ce qu'il veut au fond. Amen. Dieu est bon. Que mon Dieu t'aide. Que mon Dieu fasse de toi une personne d'alliance. Amen. Ce sont des personnes d'alliance qui grandissent et qui vont loin dans la vie. Tu sauras ton petit chrétianisme au quartier et tu seras frustré toute ta vie. Tu diras au nom de Jésus, les démons vont dormir et t'embrasser toute la nuit. Et rien ne va marcher. Parce que tu n'as pas compris les choses des grands.
l'alliance. Alors j'enseignais ce soir sur le thème suivre l'homme qui est à la cruche. Suis-le afin d'accéder à ta bénédiction. Amen. Afin d'accéder à ta Pâque, la Pâque qui est la délivrance et tout ce qui va avec. Jésus va te donner les choses d'en haut, mais l'homme qui porte la cruche va te faire accéder aux choses du bas, de la terre. Une chambre au haut, toute meublée, que disait la Bible. Oui, une vie toute faite. Pour y accéder à cela, il te faut suivre l'homme au-delà de Jésus. Mais Jésus te dira de suivre l'homme qui porte la cruche. Acclame Jésus si tu m'as compris. Lève-toi, nous allons prier. Acclame Jésus si tu m'as